Salut à tous, c'est Kenny et bienvenue à Mindset. Aujourd'hui, nous allons développer 5 idées de business que l'on peut lancer en 2020. Alors, les idées de business qu'on peut lancer en 2020 ne sont pas, je n'ai pas choisi ces sujets par hasard, simplement parce que en fait, beaucoup de gens ou des jeunes autour de moi, même sur Internet et partout, je le vois souvent, ils se disent non, mais les gouvernements ne font rien pour nous, que ce soit en Afrique, en Europe, partout ailleurs. Il y a des crises partout, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Alors, les 5 idées business vont simplement aider les jeunes aujourd'hui de pouvoir lancer une activité avec le peu de moyens possible. Voilà, on va développer ces 5 idées qui vont permettre à chaque personne en fait, d'atteindre une autonomie financière. Sans plus tarder, on va développer la première idée. La première idée de business, c'est aujourd'hui pour le monde Internet. Pour ceux qui utilisent l'Internet aujourd'hui, ils doivent comprendre que l'Internet, ce n'est pas seulement un outil de communication. Ce n'est pas seulement un outil de communication. Au début, c'était un outil de communication, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement un outil de communication. Il y a toujours des gens qui utilisent pour la communication essentiellement, mais c'est aussi dans la communication, les gens ont trouvé d'autres moyens de faire de l'argent, d'autres moyens de pouvoir créer de la valeur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va juste simplement permettre aux gens qui nous suivent de pouvoir se dire qu'on peut utiliser Internet autrement, on peut utiliser des outils qu'on a aujourd'hui en plein 21e siècle autrement. Donc, si on prend l'Internet, on peut se dire qu'on peut par exemple ouvrir une agence de communication. Voilà, donc notre premier point ou notre première idée de business, ça sera une agence de communication. Alors, il ne faut pas s'hasarder une agence de communication comme je l'entends, c'est vraiment grand parce qu'il y a plein d'agences de communication qui ont leur renom et qui font des milliards. On n'est pas là parce qu'on parle des idées de business, c'est simplement des activités qui vont simplement permettre aux jeunes de pouvoir atteindre leurs objectifs ou de pouvoir atteindre au moins l'autonomie financière, de ne pas trop dépendre des parents, de ne pas trop dépendre de son salaire et tout. Parce que les idées qu'on va lancer dans cette vidéo ne vont pas seulement envers les gens qu'on appelle entrepreneurs, mais aussi envers le salarié, c'est-à-dire que en mettant en place ces genres d'idées ou en lançant ces genres de business, on peut être salarié et puis continuer cette activité à part. Donc, comme une deuxième source de revenus qui va simplement permettre en fait d'atteindre l'autonomie financière dont on parle dans la vidéo. Donc, pour moi, la première idée de business qu'on peut lancer en plein 2020, c'est créer son agence de communication. Créer son agence de communication ne demande rien du tout. Ça ne demande rien du tout. Ça demande juste de pouvoir parler, de pouvoir aller dans des boutiques, des magasins, leur demander si on peut travailler pour ces gens-là, leur communication visuelle, leur communication digitale, numérique. C'est-à-dire on met en place une page Facebook par exemple, où sur la page Facebook, on va commencer à parler de produits que vendent nos clients. Donc voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai créé ma première boîte, c'était Ava Communication. C'est toujours jusqu'à aujourd'hui opérationnel parce que nous gérons pas mal d'activités des entreprises, mais on est exclusivement digital, c'est-à-dire on ne part pas du point de vue traditionnel, mais on gère simplement la communication digitale de plusieurs entreprises. Alors c'est ce que je peux conseiller, c'est ce que je veux d'ailleurs conseiller aux gens qui nous suivent, c'est qu'ils peuvent mettre en place une stratégie pour pouvoir travailler la communication ou les publicités digitales ou numériques de ces boutiques-là. C'est-à-dire, vous pouvez aller par exemple dans un grand lieu comme par exemple Rotana ou je ne sais pas moi, je ne vais pas trop citer les noms ici. Vous demandez aux boutiques s'ils ont des pages Facebook. S'ils n'en ont pas, vous leur proposez de créer les pages Facebook, de créer les pages Instagram. C'est rien, ça ne demande rien du tout à part d'avoir l'Internet. Donc aujourd'hui, on peut utiliser l'Internet comme je le disais tout à l'heure autrement, c'est-à-dire créer de la valeur avec l'Internet. Donc, en plein 2020, il ne faut pas qu'on y ait de chômeurs sans rien faire, c'est-à-dire des gens qui utilisent Internet simplement pour communiquer. Non, vous pouvez utiliser Internet pour faire de l'argent, pour créer de la valeur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas suffisamment informés et vous êtes informé en suivant cette vidéo. Vous pouvez créer votre propre business, des communication digitale, je voulais dire, et créer simplement de la valeur pour d'autres entreprises. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors, sans plus tarder, on va passer au deuxième point ou à la deuxième idée de business, c'est le Forex. Le Forex, c'est une idée géniale, mais c'est une idée qui n'est pas encore ancrée dans notre culture parce que dans notre culture, on est beaucoup plus
traditionnelle, utiliser du cash, etc. Et beaucoup de gens ne savent même pas ce que veut dire Forex. Je vais dire ce que veut dire Forex simplement et rapidement. Forex, c'est simplement que vous avez un peu d'argent, que ce soit dans n'importe quelle devise, la livre sterling, le dollar ou les euros, si vous avez aussi les euros. Vous avez ça dans un portefeuille. Alors souvent, les portefeuilles sont gérés par d'autres plateformes. Il y a plein de plateformes. Je vais mettre le lien dans la description. Je vais mettre même 5 plateformes par ordre d'utilisation, c'est-à-dire la plateforme la plus utilisée. Alors, il y a des Ava, il y a tout ça. Je vais mettre le lien sur la description. Vous allez voir ça. Il y a plein de plateformes qui peuvent gérer votre portefeuille et où vous pouvez faire le Forex. Les Forex vous permettent simplement de créer de la valeur avec ce que vous possédez. C'est-à-dire, si vous possédez 1000 dollars en dollars et que sa valeur, par exemple, en euros est de 900, d'accord? Vous avez 1000 dollars, sa valeur en euros est de 900. Si vous voyez que le euro gagne de la valeur par rapport au dollar, c'est-à-dire ça quitte de 900, c'est-à-dire 1000 dollars reste 1000 dollars, mais le euro, son équivalent en euros passe de 900 à 950, donc vous pouvez basculer. Vous pouvez vendre vos devises pour acquérir les euros. Quand vous aurez la marge, bon, vous n'aurez pas la marge immédiatement, vous aurez la marge à la revente. Lorsque la situation sera inverse, là, il faudrait vraiment être patient et suivre les graphiques, suivre la valeur ou le cours, qu'on appelle la valeur ou les cours, les prix de l'euro par rapport au dollar, de façon quotidienne. Et cela peut vous permettre en fait de vendre ce que vous avez et de tirer un peu la marge. Et cette marge-là va constituer votre bénéfice. C'est-à-dire sans faire beaucoup d'efforts, sans vraiment vous donner à fond, vous pouvez créer de la valeur avec le Forex. Alors, on va passer à la troisième idée de business. La troisième idée de business, et ce qui reste même le meilleur business de tous les temps, c'est l'immobilier. Sauf que l'immobilier, ça représente beaucoup pour le pays en voie de développement, pour les pays africains, pour les pays asiatiques. Ça demande un peu beaucoup. Pourquoi? Parce que avant d'acquérir un bien immobilier, il vous faut du cash. Bon, pas nécessairement du cash, mais il vous faut de l'argent en banque. C'est-à-dire qu'il vous faut payer les biens immobiliers. Bon, dans d'autres pays comme en Europe, pour posséder un bien immobilier, vous pouvez passer par les banques. Donc aujourd'hui en Europe, les banques prêtent des fonds et ces fonds peuvent permettre en fait d'acquérir un bien immobilier et vous pouvez faire beaucoup de bénéfices avec les biens immobiliers en les faisant louer. Donc aujourd'hui les banques octroient du crédit aux particuliers et ces fonds octroyés peuvent leur permettre en fait d'acquérir des biens immobiliers et ces biens immobiliers, on peut le faire louer et après on peut gagner de l'argent ou encore on peut les revendre, on le revend, on paye des intérêts, on achète un autre bien immobilier, on revend et ainsi de suite. Ça aussi c'est important, mais seulement c'est beaucoup plus pour des pays comme la France, comme les États-Unis, des pays un peu plus développés où ces genres d'activités existent. En Afrique, c'est très rare de trouver une banque commerciale parce qu'il y a peu de banques d'investissement. C'est très rare de trouver une banque commerciale. Vous octroyez du crédit simplement comme ça, sans garantie, sans rien, et des crédits qui vont vous permettre d'acquérir des biens immobiliers, tout ça en mesure de revendre ou de faire louer. C'est vraiment très rare. Mais ça reste quand même parmi les idées qu'on peut lancer en 2020 et qui peuvent vous permettre en fait d'atteindre votre autonomie financière. Alors la quatrième idée qui reste aussi une très grande idée, c'est le e-commerce. Alors beaucoup me connaissent, je suis propriétaire d'une entreprise de e-commerce qui s'appelle Woodap. Woodap, c'est une entreprise d'e-commerce qui est en même temps en RDC, au Congo, au Cameroun et bientôt on va ouvrir au Rwanda. On va lancer au Rwanda. On sera maintenant dans 4 pays africains. Donc on est là, on se bat et tout. Et c'est vraiment une idée géniale parce qu'en fait, nous n'avons aucun stock. Donc nous n'avons aucun stock. Ce n'est pas le dropshipping parce que je vais parler du dropshipping après. C'est vraiment les e-commerce, c'est-à-dire on ne gère pas vraiment les stocks, on n'a pas de stock. On travaille avec le stock d'autres personnes, mais ces personnes sont nos partenaires. C'est vraiment différent du dropshipping. Je vais expliquer la différence après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs moyens de faire le e-commerce. Donc, vous pouvez aussi avoir vos propres stocks, mais les stocks, vous n'allez pas forcément louer des grandes maisons, de grands magasins pour mettre vos stocks. Vous pouvez simplement le mettre chez vous
Et puis avoir un site internet où vous allez vendre vos stocks. Vous allez écouler vos stocks partout, que ce soit en Afrique, ici au Congo, que ce soit en France, dans n'importe quel pays que vous voulez, en passant bien évidemment par beaucoup de canaux comme Facebook, comme le Google AdWords. Ça dépend de quel canal de publicité vous allez utiliser. Donc le e-commerce reste aujourd'hui un bon investissement pour les Africains parce que ça ne coûte pas beaucoup. Au lancement, c'est rien du tout. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est vrai que ça demande beaucoup de volonté surtout. Il faut beaucoup travailler son site, il faut beaucoup travailler sa niche. C'est aussi très important. Mais après, ça ne demande pas beaucoup en termes financiers et tout parce que ça ne représente vraiment pas beaucoup en tout cas. Donc, c'est vraiment pas… ça ne coûte pas beaucoup quoi. Si vous avez simplement 1000 dollars ou 500 dollars, vous pouvez déjà avoir votre site internet et vous pouvez justement commencer avec votre propre stock en cherchant juste une bonne niche ou commencer avec le stock d'autres magasins comme le fait Wood. Donc, Wood a plein de partenaires, plein de partenaires aujourd'hui. Qui nous permettent simplement d'avoir plus de 1000 produits, par exemple en RDC, à Kinshasa, on a plus de 1000 produits. Nous livrons partout, que ce soit à Goma, à Lumbashi, Bukavu, Matadi, Boma, partout en RDC nous livrons. On est au Congo d'en face avec Yaoundé, on est à Yaoundé, on est aussi à Douala et tout, voilà. Donc le e-commerce est vraiment très important aujourd'hui. Il ne faut pas trop suivre les actualités. Suivre comment est-ce que Afrimart a fermé, pourquoi Jumia ne fait pas suffisamment de recettes. Bon, ce sont vraiment des cas particuliers. Ce sont des cas particuliers qui demandent beaucoup d'analyse pour le comprendre. Mais le e-commerce en général reste une bonne affaire que chaque personne qui se sent capable peut lancer et pourquoi pas atteindre l'autonomie financière en plein 2020. Alors, le dernier point ou la dernière idée, la cinquième idée, la meilleure en termes de coûts, le coût que ça va demander et puis les opportunités que ça va rapporter. Alors, la cinquième idée, c'est les dropshipping. Les dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est un peu comme le e-commerce. C'est vraiment le e-commerce, mais le e-commerce différent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un site internet, vous vendez des produits qui ne vous appartiennent pas, vous n'êtes pas partenaire avec le magasin, avec le propriétaire des produits, donc vous n'êtes pas partenaire, vous ne vous connaissez même pas. Vous utilisez par contre d'autres plateformes telles que AliExpress, Amazon, n'importe quelle application. Vous pouvez même utiliser l'application de Woodapp, il n'y a pas de problème, pour faire des sortes d'affiliations et tout. Donc le dropshipping, c'est que vous créez un site avec Shopify par exemple. Ça ne coûte rien du tout, c'est 30 € par mois, 29 €, 30 € par mois. La différence n'est pas énorme. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, les dropshipping est utilisé par plusieurs entrepreneurs, que ce soit aux États-Unis, en France ou partout ailleurs. Et ils se font plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, c'est vraiment une idée géniale pour lancer en 2020. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu en bas de votre écran et n'hésitez pas non plus de laisser un commentaire si vous pensez qu'il y a d'autres idées que les gens peuvent implémenter en plein 2020. Merci.